Au moins 17 individus ont été interpellés vendredi dans le cadre d'une opération conjointe au Village de Dieu impliquant le parquet de Port-au-Prince, la PNH et la MINUSTAH. Selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Lucman Delille, 4 de ces personnes arrêtées sont soupçonnées d'être des escrocs se faisant passer pour des directeurs d'école. La crise persiste au sein de la commission bicamérale chargée de désigner les représentants du législatif au collège transitoire du Conseil électoral permanent. Députés et sénateurs n'arrivent pas à s'entendre pour désigner les 3 représentants au sein du CEP et le Sénat ainsi que la Chambre des députés sont en désaccord concernant le nombre de représentants issus de la société civile que le Parlement devrait nommer au sein de la future institution électorale. Premièrement, il n'y a pas eu de réunion de la commission bicamérale. Les députés se sont réunis et sous insistance de certains députés moi été participé on tichita ensemble avec eux. Qui ça qui dit? J'ai simplement suggéré à ces députés, premièrement, si toutefois ils tap insisté sur question de bagay pral fini demain à minuit, me dit non, quand il s'agit de régler les affaires de l'État, eh bien demain il y a le président du Sénat qui va organiser une conférence des présidents. Le président Tolbert est là, eh bien on a demandé une prolongation. Donc, on dit que pas aucun marché pressé pour faire. Alors, ça t'a étonné, moi, que matin, j'ai entendu dire dans la cour que M. Yodi t'a un rapport signé. Bon, moi-même, pas qu'on a fait non, pas de non du tout. N'est-ce que une ambition derrière tête, je ne sais pas s'ils sont téléguidés par qui, pour que vous fait d'appui sur les 3 noms que tu as sautés dans le Sénat. Alors moi, j'ai fait une proposition. Moi, j'ai dit, écoutez, pour départager les choses, voilà ce qu'on va faire. On va laisser aux députés de choisir un monde. Nous quitter les sénateurs de choisir un monde. Et nous prenons 3e là-haut. Dans mi-temps, ça me relève la société civile là qui a un droit. Non, ça veut dire 3e monde. Qui est capable, soit dans la société, organisation de femmes, organisation de paysans, ou bien organisation des syndicats, professeurs, etc., ou choisir un monde. Même dit il faut que tenir compte tout de, même les contester amendement constitution, mais il faut que tenir compte de quotas que normalement, si le Parlement a voué, il faut faire Parlement au moins, pour le voir au minimum aux femmes. Parlant de nom Georges Simon et de Madame Boyer, et non, ça a été venu dans les oreilles moins vrai pendant que moi j'étais en contact avec une commissaire. Mais jusqu'à présent, nous considérons ça comme étant des oui-dire parce que nous pouvons réunir gens pour nous réunir tout bon vrai, pour nous plancher définitivement sous caillou. Et je pense qu'on a aujourd'hui pour produire cette loi non, et si nous arrivons à faire on nous dit carrément que la commission bicamérale est caduque, que le président Sénat, que le président de la Chambre des députés, craser la commission bicamérale là, montons l'autre commission bicamérale pour mettre l'autre sénateur, l'autre député. Et au cas où, dans l'année ça, élection pas arrivée réalisée, Danton Léger déclare, et cela de façon péremptoire, que ni président de la République ne fait valise pour l'aller, ni sénateur, ni député, tout. Parce que je ne suis pas d'accord pour 3 grands pouvoirs l'État réunis, pour pas qu'à monter un petit CEP. Et nous dit que les élections sont un passage obligé. Nous évoluons dans un régime d'assemblée, un régime semi-parlementaire, et c'est Mirabeau de la France qui dit déjà que l'arbitrage du peuple par des élections libres constitue la clé de voûte du régime parlementaire. Donc, il n'y a travail ni pour sénateur, ni pour député, ni pour président. Le ministre du Commerce, Wilson Lalot, déplore le comportement du député de Delma-Tabar, Arnel Bélizer, qui aurait agressé des employés de la Poste et brisé du matériel de cette institution. Selon lui, l'action posée par le député est inacceptable. Il a fait remarquer qu'il a déjà adressé une correspondance à la Chambre des députés pour l'informer du mauvais comportement du parlementaire. Et là, nous pensons que c'était un écart, c'est une faute grave que le député a commis. Nous-mêmes, nous n'avons pas fait même avec lui. Ça nous a fait, c'est écrit que le représentant pour nous protester. Et nous attendons que Corps lui-même
qui lui-même besoin sérénité venir dans le pays, besoin de stabilité dans le pays pour le pays aller de l'avant, pour ne pas tout le temps ces pays que tout le monde a plein à pour que le pays n'a pas qu'à avancer, et le pays n'a pas qu'à avancer parce que acteurs politiques pas qu'à météo en condition de bailler pays à chance. C'est que nous avons une bande de monde qui a joué les gros bras, alors que nous connaissons bien que ça ne peut pas mener le pays à aucun côté. Ça qui a fait le pays aller au bon côté, c'est des gens qui ont volonté pour permettre que y ait sérénité qui vient dans le pays, pour que tout le monde aille à l'école correctement, pour que nous créions du travail dans le pays, pour que le pays à condition pour retrouver dignité. Le pays a des problèmes, ça, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de richesse dans le pays. La richesse là, mais nous n'avons pas qu'à exploiter, parce que les conditions pour exploiter, ils demandent acteurs politiques pour avoir l'autre comportement. Et ça, sur les 50 dernières années, les acteurs politiques n'ont pas facilité ça. En termes de ça, nous avons fait, nous avons essayé de faire jouer l'institution et de faire confiance à l'institution parlementaire là pour comprendre que ça n'a pas qu'à continuer. Parce que s'il continue, c'est empoisonner, n'a pas empoisonner les relations entre le pouvoir. Et nous connaissons, depuis qu'on pouvoir pas de responsabilité, c'est la débandade. D'accord, donc nous espérons que nous connaissons que au monde qui a le pouvoir en côté, ou qu'on ait les responsabilités qui sont associées avec lui. D'un autre côté, l'ancienne directrice de la Poste et actuelle ministre de la Communication, Régine Godefroy, a démenti les allégations de corruption portées contre elle par le député de Delma-Tabar. Elle a indiqué avoir une gestion transparente lors de son passage à la direction générale des postes. Prenons la Poste à 15 millions de gouttes de dette et que moi quitté à 3 millions de gouttes de dette aux fournisseurs. Maintenant, nous avons joint la Poste avec des arriérés de salaire de janvier à juillet. Lorsque je quittais justement et que transition a fait, tout le monde était payé, tout le monde était à jour, il était touché salaire décembre, tout bagaille. Il n'y a pas de quoi toucher boni parce que nous-mêmes, nous pas de quoi gagner provision financière pour ça. Mais que tout dossier ça a été en cours, le ministère des Finances, pour que nous t'es arrivé, ben nous satisfaction. Et que madame m'a transmettre madame François justement dossier ça qui toujours en cours. Et moi je joins un compte en banque et seul compte en banque qui te gagné dans la Poste là, compte en banque là te gagné 3404 gouttes la donne comme tout fonds de roulement. Moi quitté la Poste là à 2 999 577 gouttes plus environ $3,000 américains. Donc, entre 3404 gouttes et près de 3 millions de gouttes, je ne pense pas que les gens qui ont reproché que les malversations que tu as faites ici. Et Rolika, qui a gagné sous budget de près de 5 800 000 gouttes, qui était supposé bailler à la Poste, qui était bloqué, là que moi-même, je viens rentrer, je viens prendre charge, je débloquer et lui rentrer dans la Poste pour que nous permettre à employés pour te gagner un salaire correctement. Budget a été sorti de 18 millions de gouttes. Moi, j'étais arrivé ensemble avec justement ministre Lalo, qui était ministre de tutelle, et à l'époque, comme j'étais directrice générale. Nous sommes arrivés à aller dans le Parlement ensemble. Nous sommes sortis de 18 millions, nous sommes montés à 33 millions. Loyer qui était monté à 5 millions de gouttes qui pas payé. Moi, quitté la Poste là, nous pas doué sous loyer. Arriéré de loyer payé net. Quelle que soit allégation que on monde avait fait, nous avons que lui vienne avec preuve à l'appui. Sinon, tout ça qui dit dans la presse qui pas gagné une preuve à l'appui, lui passe pour diffamation et la diffamation est punissable par la loi. Lancement ce lundi par le ministère de l'Agriculture des travaux de construction du tronçon de route de Robin dans la commune de Kinskov. Selon le directeur départemental du ministère de l'Agriculture, l'agronome Arnoux Séverin, cette route longue de 2 km devrait permettre aux producteurs de Kinskov d'écouler plus facilement leurs produits. C'est une question importante en pile pour le monde Kinskov. Parce que depuis qu'il y a une route, côté que il y a fait agriculture, pour capable d'augmenter la production agricole. Pour porter, nous gagnons, nous faisons plus de légumes et les légumes nous mettons engrais. Pour porter engrais, sortir la ville pour aller en dehors, nous avons besoin de route. L'enfant fait jardin ou récolter, nous avons besoin de route pour capable de vendre dans le marché. Sans compter, ici, c'est côté que il y a un problème de l'eau pour sortir dans une zone pour aller dans l'autre zone, nous avons besoin de route qui fait que les routes nous sommes capables de faire une augmentation de production agricole dans la zone.
ça permet que intrants agricoles, produits agricoles capables d'entrer dans la zone. Ça permet que les gens qui cherchent de l'eau plus facile, les gens capables d'aller faire pépinière plus facile dans des points qui gagnent de l'eau. Qui fait que route là important et même si nous avons des marchands qui veulent venir acheter des produits dans nous, si pas de route, ils ne sont pas capables de finir. Alors c'est dans ce sens-là, le ministère comprendre pour que la production agricole là capable de sortir dans une zone pour aller dans leur zone, il faut qu'il y ait des routes. La Fondation Lucienne Deschamps a procédé ce lundi à la présentation du jury du prix littéraire Henri Deschamps 2013. Cette année, c'est l'écrivain Ketli Mars qui présidera ce jury, composé d'une dizaine de membres. Son prix littéraire que lié, donc il ouvrit à toute catégorie qui, dans le domaine littéraire, roman, poésie, nouvelles, les lettres, nous l'ouvrit le tout by les œuvres historiques, qui ont qualité littéraire là-dedans tout. Ok, seul bagage qui ne peut pas rentrer là-dedans, c'est les œuvres à caractère scientifique. Donc c'est dans ce sens-là que nous encourageons tout le monde qui écrit en français, qui écrit en créole, que lui prend chance de lui jeter à l'eau. Donc année ça, nous dans le mois de mars, c'est vrai, début mars, mais nous et candidats jusqu'à fin avril pour soumettre manuscrit dans la Fondation Lucienne Deschamps, qui est 49 rue Chavannes Pétionville, et 3e étage au-dessus de j'imagine. Et c'est là tout que nous recevons manuscrit, de préférence en 3 exemplaires, pour faciliter le travail jury. Okay? Et pour que ça se fait avril que nous demandons des manuscrits soumettre, c'est pour permettre que le jury en gain temps et évaluer manuscrits pour que d'ici mois d'octobre, prix en cas proclamé et que d'ici décembre, livre qui primé en cas produit, imprimé et mis à disposition publique là, et pour compte de auteur. Là. On bénéficie de 125 000 goudes qui remettent là même. Mais ça qui est important, c'est que la recevoir, la prix en offrir édition de 1000 exemplaires de livres qui pral mis gratuitement à sa disposition et 100% revenu votre livre c'est pour auteur. Là. Rappelons que le prix littéraire Henri Deschamps a été créé en 1975 par les membres du conseil d'administration de la société, la maison Henri Deschamps, en mémoire du fondateur de l'entreprise, M. Henri Deschamps.